Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de statistiques décisionnelles et modélisation. Dans cette séance, on va voir ensemble les mesures d'asymétrie et d'aplatissement, les mesures de forme et de distribution, à savoir skewness et kurtosis. Pour avoir l'idée par rapport à la distribution des données, est-ce qu'il s'agit d'une distribution euh, symétrique ou bien asymétrique? Et par rapport à la mesure d'aplatissement, est-ce que la distribution elle est statistiquement aplatie ou non? Donc, pour commencer notre propos, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par les mesures de forme et de distribution. Donc, la forme d'une distribution de données, il décrit sa symétrie et son aplatissement, ça veut dire le pic. Et les deux mesures qui permettent de quantifier ces aspects, il y a l'asymétrie de skewness et le kurtosis, le coefficient d'aplatissement. Donc, ces mesures, ils nous permettent d'avoir l'idée par rapport à la forme de la distribution des données. L'asymétrie, dans un premier temps, ils nous permettent de mesurer la désymétrie de la distribution par rapport à sa moyenne. Donc, il indique si la distribution il est symétrique ou bien asymétrique et dans quelle direction. Donc, il y a trois cas de figure. Soit l'asymétrie, il sera strictement positive, ça veut dire supérieur à zéro. Et dans ce cas, on va dire que la distribution il est asymétrique positive. Ou bien, on va dire à droite. La quête de distribution est plus longue à droite de la moyenne et la moyenne est généralement supérieure à la médiane. Dans ce cas de figure, on va représenter par cette première forme. Donc, dans ce cas, on va dire que l'asymétrie, elle est positive. Donc, il est euh, situé à droite. Donc, le deuxième cas, ça sera l'asymétrie nulle. Ça veut dire que la distribution, elle est symétrique. Ça veut dire la moyenne, la médiane et le mode, elles sont égaux. Et donc, ils se ressemblent à une distribution normale. Voilà. Et le troisième cas qui reste, ça veut dire que l'asymétrie, elle sera dans ce cas négative. Ça veut dire inférieure strictement à zéro. Et dans ce cas, on va dire que la distribution, elle est asymétrique, négative, ou bien à gauche. Et donc, la quête de distribution, elle est plus longue à gauche de la moyenne. Et la moyenne est généralement inférieure à la médiane. Et donc, il va être représenté par la troisième figure. Donc ça, c'est d'une façon générale. On peut avoir une idée par rapport à la distribution des données. Est-ce qu'ils sont étalés à droite ou bien étalés à gauche ou bien ils se ressemblent à une cloche, ça veut dire une distribution normale. Donc ça, c'est pour la première mesure de forme, ça veut dire la mesure d'asymétrie de skewness, donc qu'on peut avoir dans l'interprétation et la visualisation graphique des données. On passe maintenant pour l'aplatissement de Cortosis. Et donc le Cortosis, il mesure l'aplatissement ou bien le pic de la distribution par rapport à une distribution normale. Il indique la concentration des données autour de la moyenne et la lourdeur des cakes. Et donc, on a trois cas de figure aussi. Soit le Cortosis sera supérieur à 3, et dans ce cas de figure, on va dire que la distribution elle est pointue avec quelques cake est passé, avec des cakes est passé, et ça veut dire qu'il y a plus de données centrées ou bien concentrées autour de la moyenne et plus de valeurs extrêmes. Et donc, c'est le premier graphique en bleu. Donc ici, le cortosis, il est strictement supérieur à 3. Voilà. Et le deuxième cas de figure, il va être le cortosis égal à 3. Et donc, dans ce cas de figure, on va dire que la distribution a un cortosis similaire à celui d'une distribution normale. Et donc, c'est le deuxième cas qui est en bleu. Vous voyez? Donc, là, l'aplatissement, il est moins inférieur. Et dans le troisième cas de figure, ça sera le cortosis lorsqu'il est inférieur à 3. Et donc, dans ce cas de figure, on va dire que la distribution, est aplatie avec des cakes fines et il y a moins de données concentrées autour de la moyenne et moins de valeurs extrêmes. C'est-à-dire, la distribution, elle est moins aplatie. Et dans ce cas de figure, donc, il ne ressemble pas à une distribution normale. Vous voyez? Donc, ce sont les trois cas de figure qu'on peut avoir par rapport à la forme de distribution. Et donc, les deux mesures, cortosis et skewness, ils forment ensemble la distribution des données. Donc, on doit avoir certainement une indication par rapport à comment les données ils sont réparties autour de la moyenne.
Maintenant, on va passer pour un exercice pratique pour bien maîtriser les outils de visualisation de la forme de distribution des données. Donc, nous avons un exercice. En tant que gérant d'une startup, voici le chiffre d'affaires réalisé quotidiennement sur les 10 derniers jours ouvrés en milliers de dirhams. Et vous voulez savoir si votre performance est stable ou s'il dépend de coûts de change ou bien de coûts de chance exceptionnels. Ça veut dire, nous avons ici les données au cours des 10 derniers jours. Voyez ensemble 2 milliers de dirhams, 4 milliers de dirhams, 5 milliers de dirhams, etc. Et nous avons jusqu'à le dernier jour 30 milliers de dirhams. Voyez, donc les questions, c'est de calculer la moyenne et l'écart type, la première question. Calculer les coefficients de skewness, ça veut dire l'asymétrie de Fisher, et le cortosis, ça veut dire l'aplatissement de Fisher, et interpréter. Voyez, donc la première question, il va nous aider à calculer les coefficients de skewness et de cortosis. Donc ces deux indicateurs, pour avoir l'asymétrie et l'aplatissement, il faut absolument avoir la moyenne et l'écart type. Parce que dans la formule de calcul qu'on va voir ensemble, il y a l'écart type dans les calculs. Très bien. Maintenant, la moyenne et l'écart type, nous avons déjà évoqué les éléments de calcul de la moyenne et l'écart type dans les séances précédentes. Maintenant, on va faire ça d'une façon directe. Donc, pour répondre à notre exercice, là, le tableau qu'on va construire ensemble. Donc, nous avons ici le chiffre d'affaires, c'est-à-dire nous avons ordonné les données déjà extraites ou bien au cours des 10 derniers jours. Donc, nous avons le chiffre d'affaires réalisé sur les 10 jours. Et donc, nous avons certainement fait la distribution. Vous voyez, ici, on va certainement calculer les indicateurs. Donc, la première des choses, c'est la moyenne. Donc, pour calculer le chiffre d'affaires moyen, ça veut dire quel est le chiffre d'affaires moyen que l'entreprise ou bien la start-up a réalisé au cours des 10 derniers jours. Donc, ça sera la somme de tous les chiffres d'affaires quotidiens divisé par le total des jours qui est 10. Donc, on va faire la somme 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, 9, 12, 17 et 30. Et donc, on va avoir la somme. Donc, la somme des chiffres d'affaires individuels divisé par 10, il donne 10. Donc, il y a 10 kilos dirhams, ça veut dire le chiffre d'affaires réalisé est moyen. Voilà. Donc, la deuxième des choses, ça sera l'écart type. Et pour avoir l'écart type, il faut établir la différence entre chaque observation, chaque xi et la moyenne. Donc, on va faire les écarts. Donc, 2 moins 10, ça sera moins 8, une différence négative. 4 moins 10, c'est moins 6. 5 moins 10, c'est moins 5, etc. Donc, nous avons continué avec les différences. Ici, 12 moins 10, c'est plus 2. 17 moins 10, c'est plus 7. 30 moins 10, c'est plus 20. Donc, nous avons établi la différence par rapport à la moyenne. Ça veut dire les écarts par rapport à la moyenne. Vous voyez? Donc, ce sont les écarts. Très bien. Donc, ça, c'est pour les écarts d'une première, à premier regard. Mais maintenant, pour avoir l'écart type, il faut calculer la variance. Et on sait très bien que pour avoir la variance, il faut faire les écarts à la puissance 2. Donc, la puissance 2, on va apporter ces écarts à la puissance 2. Donc, 8, moins 8 à la puissance 2, ça sera 64. Et 6 à la puissance 2, c'est 36. 5 à la puissance 2, c'est 25, etc. Et donc, nous avons bien sûr fait les puissances des écarts, c'est-à-dire la variance en principe, c'est la moyenne d'écarts et des écarts. Et donc, nous avons apporté toutes les écarts à la puissance 2 pour avoir la variance. Parce que la variance, ça sera par la suite, c'est la somme d'écarts et des écarts divisé par n, qui est de 10, et on va se retrouver avec 60,8. Donc ça, c'est la variance. Et l'écart type, comme nous avons indiqué dans la séance précédente, c'est la racine carrée de la variance. Donc pour avoir l'écart type, il faut apporter la racine carrée, et donc l'écart type, ça sera de 7,80. Voilà. Donc de cette façon, nous avons calculé les indicateurs et nous avons répondu sur la première question. Très bien. Maintenant, pour la deuxième question, donc on va consacrer les deux dernières colonnes exclusivement pour les mesures de la forme, à savoir l'asymétrie de skewness et l'aplatissement de cortosis. Donc, l'asymétrie, donc c'est la colonne que nous avons accordée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va faire la différence par rapport à la moyenne à la puissance 3.
pour la symétrie. Mais pour le kurtosis, ça sera l'écart par rapport à la moyenne à la puissance 4. Voyez? Donc c'est comme on va faire le calcul de la variance. Donc comme nous avons fait pour le calcul de la variance, la différence par rapport à la moyenne à la puissance 2, ça sera xi moins x bar au carré. Mais pour la symétrie, on va faire la différence à la puissance 3. Mais pour le kurtosis, c'est la différence par rapport à la moyenne à la puissance 4. Donc on va voir ensemble la formule et après on va voir comment nous avons procédé dans les calculs. Donc, tout en commençant avec le coefficient d'asymétrie de Skiwness. Donc, la formule générale pour calculer le coefficient d'asymétrie, donc noté par l'indicateur de Fisher, donc ça sera la moyenne des cubes divisé par l'écart type à la puissance 3. Ça veut dire la moyenne des cubes sur l'écart type cube. Vous voyez, la moyenne des cubes, ça sera quoi? Donc, la moyenne des cubes pour reformuler notre calcul. Donc, on va revenir vers le tableau qu'on a évoqué. Donc, la moyenne des cubes, c'est la différence entre les observations xi moins la moyenne, le tout à la puissance 3. Donc, ça, c'est la moyenne des cubes. Donc, on doit faire la somme. Parce que nous avons fait 2 moins 10, le tout à la puissance 3. Il nous donne donc moins 512. Et par la suite, nous avons continué de la même façon et on va faire la somme. C'est-à-dire les observations qui se retrouvent avec des signes moins, et il y a certainement d'autres observations qui se retrouvent avec des signes de plus. Et donc, on va faire la somme et on va se retrouver avec un total de 7398. Donc, ça, c'est la moyenne des cubes. Donc, on va le diviser par 10. Donc, vous voyez, donc on va diviser la moyenne des cubes par 10 pour avoir la moyenne, c'est-à-dire nous avons divisé la somme des écarts à la puissance 3 par 10 pour avoir la moyenne, parce que la moyenne c'est tout à fait la division par rapport à l'ensemble des observations, et donc la moyenne des cubes ça sera 739,8. Et par la suite, pour calculer notre indicateur, il faut diviser cette moyenne des cubes par rapport à l'écart type à la puissance 3. L'écart type déjà calculé, donc c'est de 7,80. Si on apporte à la puissance 3, ça sera l'écart type cube de 474,55. Si on fait la moyenne des cubes divisée par l'écart type cube, ça sera l'indicateur et le coefficient d'asymétrie de Skiwness égale exactement à 1,56. Donc ça, c'est l'asymétrie de Skiwness. Maintenant, l'essentiel, ce n'est pas le calcul, mais c'est l'interprétation. Que veut dire un coefficient d'asymétrie de 1,56? Maintenant, on va faire l'interprétation à la lumière de l'exercice qu'on a dans les données. Donc, le Skiwness qui est positif de 1,56, ça veut dire que l'illusion de la moyenne par rapport à l'asymétrie qui est fortement positive à droite. Ça veut dire on a la moyenne de 10 kg est gonflée par une seule journée exceptionnelle. Ça veut dire le 30 kg. Si on a, ou bien si on base nos prévisions de trésorerie sur la moyenne de 10, ça veut dire qu'il y a 10 kg par jour, on va avoir des problèmes. Car il y a 7 jours sur 10 qu'on a fait moins que la moyenne dans les 7 premiers jours. Donc il y a 2 kg dirhams, 4 kg dirhams, 5 kg dirhams, 6 kg dirhams, 7 kg dirhams. Voilà, donc nous avons certainement, dans les 7 premiers jours, on a réalisé une performance inférieure à la moyenne. Ça veut dire que l'activité n'est pas stable. Il dépend des quelques gros coûts, ça veut dire il y a certainement des cas exceptionnels dus à une chance ou bien à un client qui est certainement exceptionnel. Ça veut dire la médiane, il est de 7,5 kg, ça sera un indicateur plus réaliste de la journée type. Vous voyez? Donc dans ce cas de figure, lorsqu'on a eu un coefficient d'asymétrie de Skiwness qui est strictement positif, ça veut dire inférieur à 0, de 1,56, ça veut dire qu'il y a une illusion par rapport à la moyenne. Ça veut dire la symétrie, il est strictement positif, il est fortement étalé à droite. Et donc la moyenne de 10 kg dirhams, elle est gonflée par une journée exceptionnelle. Parce que si on revient vers les données, on va voir clairement qu'on a réalisé sur la dernière
ou bien le dernier jour, on a réalisé 30 kilogrammes. C'est-à-dire, c'est la raison principale pour la moyenne de 10 kilogrammes par jour, donc qui se traduit par une illusion monétaire. Donc, on se retrouve dans ce cas de figure par rapport à une situation d'asymétrie strictement positive. Maintenant, pour avoir l'indicateur d'aplatissement, le kurtosis, donc il se ressemble euh, à la formule de calcul d'asymétrie de Ski-Ounès, mais à la puissance 4. C'est ça la seule différence. Ça veut dire on va voir la moyenne des puissances 4 divisée par l'écart-type à la puissance 4. Vous voyez? Donc on va revenir vers le tableau qu'on a fait. Et donc on va prendre, pour le cortosis, on va faire les écarts par rapport à la moyenne, le tout à la puissance 4. Et on va faire la somme. Et on va diviser par 10 pour avoir la moyenne des puissances 4. Donc 2 moins 10 à la puissance 4, il donne 4096, etc., etc. Et donc, la somme, si on fait la somme de toutes les différences à la puissance 4, on va se retrouver avec le montant suivant. Donc ça, on doit le diviser par 10 pour avoir une moyenne. Vous voyez? Donc la moyenne, ça sera, donc comme il est indiqué, donc la moyenne des puissances 4, on va avoir un montant de 16 878,8. Donc ça, c'est la moyenne à la puissance 4. L'écart type à la puissance 4, on va prendre c'est certainement, ça sera le montant de 3696,64. Mais ici, on va prendre 16,80. C'est pas 60,8, mais plutôt c'est 7,80. Si on fait 7,80 à la puissance 4, on va se retrouver avec le montant exactement de 3696. Et donc, si on fait la division, on va se retrouver avec un coefficient d'aplatissement supérieur à 3 de 4,56. Vous voyez? Donc, le coefficient d'aplatissement, il est largement supérieur à 3. Et donc, par rapport à l'interprétation qu'on va associer, puisqu'il y a un cortosis qui est supérieur à 3, il y a un risque de surprise. Ça veut dire que la distribution, il est pointu vers les cakes épacés, ou bien les cakes qui sont épaissés par rapport à la distribution normale. Contrairement à une distribution normale, ça veut dire lorsqu'on va dire le monde il est tranquille, le business il vit dans les extrêmes. Ça veut dire on a beaucoup de petites journées, il y a la pointe, ça veut dire et soudainement une journée qui est énorme, ça veut dire la cake qui est épaisse. Donc, par rapport à cette situation, si certainement il va se traduire par une situation de cauchemar pour le logisticien de l'entreprise, pour le gestionnaire de stock qui va se retrouver avec une situation critique. Donc, ça veut dire si on stocke pour la moyenne, on est en surstock les petits jours. Voilà, ça c'est le risque dans un premier temps. C'est-à-dire si on stocke par rapport à la moyenne de 10 kilogrammes, donc on est sur stock pour les petits jours. Mais quand la journée à 30 kilogrammes arrive, là l'événement extrême qui est prédit par le cortosis élevé, on risque par rapport à une rupture de stock immédiate. Vous voyez? Donc en général, un cortosis élevé, il signale un environnement imprévisible et volatile. C'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de changements, beaucoup de variétés. Et il faut prévoir un stock de sécurité plus important pour que l'activité normale. Et certainement, une moyenne de 10, il est flatteuse, mais il est trop risqué. Et la performance repose sur des exceptions parce que le ski-oness il est positif et on doit se préparer à une forte volatilité parce que le cortosis qui est élevé. Donc ça, c'est l'interprétation générale qu'on peut associer à cet exercice. Donc, la performance de cette entreprise, il repose sur les journées exceptionnelles. Ça, il est déjà démontré par l'indicateur de mesure de coefficient d'asymétrie de ski-oness qui est positif. Et par rapport à la volatilité qui est indiquée par le coefficient d'aplatissement de cortosis qui est très élevé, qui dépasse de 3. Donc de cette façon, nous avons vu les coefficients ou bien les indicateurs de forme, à savoir ski-oness et cortosis. Et donc nous avons appliqué ça à un exercice pratique pour avoir
la portée et l'utilité de ces deux mesures dans l'interprétation statistique. Et de cette façon, nous avons achevé la fin de cette séance et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance.